sur les 3 catégories d'hommes qui vivent sur la terre. Il y a des esprits errants. C'est-à-dire que ceux que j'appelle les esprits errants, ce sont des personnes qui ne savent même pas pourquoi elles sont sur la terre. Elles ne savent même pas pourquoi elles sont sur la terre. Tout, elles acceptent. Tout, elles avalent. Tout, elles mangent. Tu lui dis même, couche-toi. Je vais te faire ceci, elle va se coucher. Ce sont des personnes, ce sont des esprits, ce sont des êtres humains errants. Et dans cette catégorie de personnes, on trouve même des chrétiens qui sont des esprits errants. Des chrétiens qui ne savent même pas où ils vont. Des chrétiens qui ne savent même pas qui ils sont. Des chrétiens qui ne savent même pas de quel royaume ils appartiennent. Des chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont les représentants de Dieu sur terre. Des chrétiens qui se laissent marcher, c'est-à-dire qu'ils se laissent marcher dessus par n'importe qui. Des chrétiens qui supportent tout. Des chrétiens qui supportent même un satanisme plus qu'un chrétien qui a la crainte de Dieu. Des chrétiens qui méprisent l'église, qui méprisent les chrétiens, mais qui donnent de la valeur à des stars, qui sont même des satanistes chevronnés. Vous voyez à quel niveau la conscience même des chrétiens est déjà pervertie. Si je peux les appuyer, ce sont des chrétiens. Ceux-là, ce sont des esprits errants. Maintenant, la deuxième catégorie, ce sont, je les ai appelés, la deuxième catégorie, ce sont des petits esprits. La deuxième catégorie, ce sont des petits esprits. Toujours en train de m'appeler des gens. Toujours en train de raconter des ragots sur les gens. Toujours en train de dire qu'on a fait, qu'on a dit que. Toujours en train de faire des complots contre des gens. Toujours en train de faire ce que les autres ne réussissent pas. Toujours en train de faire à ce que les autres échouent. Toujours en train de faire des complots pour que les autres ne soient pas vus. Ce sont des petits esprits. Et dans cette catégorie, on trouve même des hommes riches. On trouve des footballeurs riches. On trouve même des footballeurs qui ont la gloire. On trouve des stars de la musique, de football, de la mode. Comme eux, ils ont eu un semblant de gloire. Ils ne veulent pas que les autres réussissent. Ce sont des petits esprits. Avec des comportements tellement enfantins, tellement bas. Mais des gens qu'au regard, les gens les respectent. Au regard, les gens leur donnent de la valeur. Au regard, les gens regardent comment ils sont habillés, comment ils sont beaux, comment ils ont des voitures, comment ils sont bien. Mais ce sont des enfants, ce sont des gamins, ce sont des petits esprits. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes qui vivent sur la terre. Ce sont des petits esprits. Et dans cette catégorie, on trouve également des chrétiens et des pasteurs. Des petits esprits qui ne connaissent pas leur identité en tant qu'homme de Dieu, qui ne connaissent pas leur identité en tant qu'enfant de Dieu, qui se laissent entraîner, embobiner dans du n'importe quoi, les choses les plus sales, les plus pourries, qui n'ont même pas de valeur. Et la troisième catégorie, je les ai appelés les grands esprits. La troisième catégorie, ce sont des grands esprits. Les gens qui ont une vision, les gens qui restent concentrés sur leur vision, les gens qui se battent corps et âme pour l'accomplissement de leur vision, des gens qui ne se laissent pas impressionner ou complexer ou rabaisser par n'importe qui, des gens qui s'en fichent de la fortune de X, de la fortune de Y, de la popularité de X, de la popularité de Y, ce sont des grands esprits. Et avoir un grand esprit ne veut pas dire que tu as beaucoup d'argent. C'est ça. Tu te forges un grand esprit. Tu épouses, tu deviens un grand esprit. C'est là où tu commences à réussir, tu commences à monter. Un grand esprit n'est pas complexé. Un grand esprit n'a pas peur de la réussite ou de la gloire de l'autre. Un grand esprit ne se laisse pas piétiner, ne se fait pas marcher dessus. Un grand esprit n'a pas le complexe d'infériorité. Un grand esprit ne fait pas de complot pour qu'un autre ne réussisse pas. Un grand esprit pense à ses projets. Pense à l'accomplissement de ses projets. Un grand esprit a une grande vision pour sa vie. C'est ça, les grands esprits. Joseph était un grand esprit. Joseph était un grand esprit. Ses frères l'ont vendu. Il est arrivé au palais là-bas.
Quand il a vu ses frères, la haine est montée dans son cœur, mais il a tout fait par l'Esprit de Dieu. Il a tué la haine. Et à l'endroit, il a rempli cet endroit. Pourquoi? De quoi? De l'amour. Il a aimé ses frères qui l'ont vendu. C'est ça un grand esprit. Il a tout fait pour que ses frères, ses sœurs soient bénis, soient en haut. Il a dit, venez me retrouver en Égypte. Je suis déjà un grand. C'est ça les grands esprits. Mais aujourd'hui, tu vois quelqu'un a la popularité, quelqu'un a l'argent, quelqu'un a les moyens. Mais il manipule les gens. Il achète les gens pour détruire les carrières des autres. Il fait des fautes, les coups les plus foireux. Et les gens disent qu'ils sont grands. Ils ne sont pas grands, ce sont des petits esprits. Un grand esprit, il ne mange pas seul. Un grand esprit cherche le bonheur de l'autre. Un grand esprit élève l'autre. Un grand esprit a ses visions, ses grandes visions, et il lutte pour l'accomplissement de ses visions. Un grand esprit ne se laisse pas abuser par un homme ou abuser par une femme. Un grand esprit ne baisse pas son pantalon devant un homme, ne baisse pas sa jupe devant une femme. Un grand esprit n'accepte pas de manger dans la poubelle. Un grand esprit n'accepte pas que n'importe qui marche sur lui. Mais aujourd'hui, nous avons un monde plein de petits esprits. Un monde plein de petits esprits. On voit des gens, on pense qu'ils sont grands, mais ce sont des petits esprits.